On est en direct. Hello, Rebelle Communauté. J'ai aujourd'hui avec moi la belle Yasmine. Bonjour, Yasmine. Allô? Donc, tu viens nous parler de ton PMH, donc ton protocole de modulation hormonale que tu as fait assez récemment. Je pense que tu viens tout juste de terminer. Oui, ça fait quelques semaines là, que j'ai terminé. OK, super. Fait que je vais te poser quelques questions. S'il y en a qui nous regardent en direct, faites-nous un petit coucou. Dites-nous si vous êtes curieuse envers le PMH. Si vous avez des questions aussi sur le PMH, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin. On est en train de remplir la cohorte de mars actuellement, donc il reste des places. Il faut faire un appel de qualification avec moi pour être certain qu'en fait, que vous avez les problématiques recherchées pour aller chercher les résultats visés par le PMH qui sont souvent d'aller débloquer une perte de poids avec l'équilibre hormonal. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Yasmine et qu'on va parler. Est-ce que tu veux commencer par nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben tout d'abord, je suis hygiéniste dentaire. Donc OK, voilà. super. Et est-ce que tu veux nous dire un peu quel objectif, quel problème tu avais avant de tomber sur le PMH? Oui, ben j'ai toujours eu des menstruations vraiment très difficiles. J'avais des énormes douleurs là, au point qu'il fallait que je prenne quand même des gros médicaments. Là. Juste des anti-inflammatoires, c'était pas suffisant. Des Advil, ça suffisait pas non plus. Puis j'avais des gros saignements aussi. J'avais aussi des SPM très intenses, là, puis ça durait longtemps. J'étais comme 3 semaines de temps dans les SPM avant d'être menstruée. Fait que c'était assez terrible. Puis ça faisait quelques temps aussi que j'arrivais pas à perdre de poids, peu importe ce que je faisais. Là, il y a rien qui fonctionnait. Je me sentais toujours très fatiguée. J'avais pas d'énergie. Le moral toujours à plat. Puis c'est ça. J'avais beaucoup des up and down là, au niveau de mes émotions. J'avais de la misère à me gérer aussi. Donc ouais. À prendre beaucoup de médicaments très forts comme ça, tu sais, depuis longtemps, parce que tu n'es pas la seule. Je parle souvent à beaucoup de femmes qui, depuis l'adolescence, prennent des gros anti-inflammatoires à chaque fois qu'elles sont dans leur semaine. Et ça vient tellement, tellement maganer les parois intestinales. Fait que souvent, quand elles viennent me voir, c'est comme elles ont tellement de ballonnements, elles sont constipées ou ont beaucoup de problèmes de digestion, en plus des mal de ventre. Fait que, tu sais, là, c'est de leur faire comprendre aussi, avec la fatigue, c'est souvent le foie qui a tellement de la misère à détoxifier l'organisme. Fait que, tu sais, on pense souvent que ces médicaments-là nous soulagent, mais en fin de compte, sur le long terme, malheureusement, ça vient créer d'autres effets secondaires qui appauvrissent vraiment notre qualité de vie. Là, je ne sais pas si c'est un petit peu ton cas aussi avec ces médicaments-là. Là. Ben je le sentais pas parce que tu sais j'avais tellement de douleurs, j'étais tellement pas bien que je pense que je sentais pas la différence, mais clairement avec le depuis le PMH, je le vois là, c'est même pas Mm. comparable. Là. Puis sur le long terme aussi, que tu as réussi à te soulager avec un moyen naturel versus qu'avec des gros médicaments qui s'attaquent à tes Oui, organes de digestion, c'est vraiment comme plus tard que tu le sens peut-être pas là, mais plus tard, ton corps va te remercier. Et exact. est-ce que tu avais essayé autre chose? Donc, tu visais quand même une perte de poids, hein, je pense. Oui, ça faisait partie des objets. Ben c'était comme un boni là, mais c'était surtout pour les menstruations puis les maux de ventre OK. puis tout ça là. Ouais. OK. Fait qu'à part, tu sais, prendre des médicaments et tout, t'avais-tu essayé d'autres choses pour que ce soit pour perdre du poids ou que ce soit pour améliorer un peu tes symptômes? Oui, j'ai essayé plusieurs choses. Tout d'abord, mon médecin, elle était vendue là, pour la pilule contraceptive ou un moyen de contraception pour essayer de gérer ça. Fait que durant mon adolescence, je l'avais essayé. J'avais pris plusieurs sortes de pilules contraceptives, là, même le Novaring, plusieurs méthodes pour essayer de gérer un peu les menstruations, puis ça avait pas aidé. Puis à un moment donné, je voyais que ça aidait pas, puis j'étais comme je me sentais pas bien de mettre des hormones dans mon corps. Si mon corps à la base il fonctionne pas bien, c'est un problème qui est plus profond. Fait que j'avais arrêté tout ça, puis ça avait pas amélioré, puis ça avait pas détérioré non plus. Fait qu'ensuite je me suis tournée vers un peu plus ce qui est plus naturel. Fait que j'avais été voir j'ai un magasin là près d'ici, ça s'appelle Vogel. C'était comme une petite hormonothérapie là, si je peux dire. C'était comme des petits suppléments. Ça avait marché le premier mois, puis après ça n'a pas pris de temps que c'est Mhm. revenu à la normale. J'ai essayé l'acupuncture aussi, ça a marché un mois, puis c'est revenu. J'ai été faire de la médecine chinoise avec des points de pression, des petites granules pour aider mon foie, puis tout ça. Ça, il y a eu un peu d'amélioration, mais ça a duré comme 2 mois. C'est juste 2 menstruations, puis après ça, c'est revenu normal. Fait que j'étais toujours en train de revenir quand même à ma normalité qui est clairement pas normale.
Puis c'est pour ça, là, c'est de fil en aiguille. Dans le fond, c'est une collègue qui m'a parlé de toi. Puis elle m'a dit, ben, tu sais, super bonne, nanana. Fait que là, j'ai comme, OK, je vais aller voir. Puis là, c'est ça, j'ai fait le petit quiz. Puis finalement, ça a changé ma vie, là, vraiment. Là. C'est, ouais. Good. Je suis super contente d'entendre ça. Puis, tu sais, tout ce que tu as nommé, c'est vraiment legit d'essayer ça. Ben, tu sais, la pilule contraceptive, j'avoue qu'on nous met vite ça comme la pilule miracle, ça va régler tous tes problèmes. Mais en fait, comme tu dis, c'est parce qu'on nous règle synthétiquement, finalement, avec une hormonothérapie qui peut avoir des risques. Ce que tu as fait avec vos gels, c'était pas de l'hormonothérapie, parce que l'hormonothérapie, c'est vraiment les médecins qui peuvent prescrire ça. Ce que tu as fait, c'est plus tu as pris des molécules et des plantes, c'est correct, comme pour soutenir un peu tes hormones, pour aller équilibrer. Ça fonctionne comme un booster parce qu'on l'utilise aussi dans le PMH avec vraiment des trucs personnalisés, des plantes, des molécules spéciales personnalisé au problème. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas un travail de terrain au niveau de la digestion, au niveau de la méthylation, au niveau de tout ton mode de vie, même comme l'environnement, la toxicité de l'environnement autour de toi, les produits que tu utilises. Mais si on ne fait pas ce petit travail-là, en effet, ça va constamment te ramener vers le déséquilibre. Fait que c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, moi, je veux que le PMH, ça soit ton investissement final dans ta vie. Que quelque chose que tu fasses qui va perdurer, puis pas juste comme tu fais les autres méthodes, que ça marche pendant que tu le fais. Puis à un moment donné, ben, vu qu'il n'y a pas eu assez de travail de background, autant dans ton environnement que dans tes organes à l'interne, ben, ça te ramène toujours vers le déséquilibre. Fait que moi, je veux que le PMH, ça soit final. C'est comme, OK, tu le sais maintenant quoi faire pour continuer. On est allé travailler beaucoup plus loin que juste avec les plantes, les molécules, et c'est pour ça que ça fonctionne finalement, tu sais. OK. Et dis-moi, est-ce que tu avais des craintes avant de commencer ton PMH? J'avais surtout peur que ça fonctionne pas parce que j'avais essayé tellement de choses que sérieusement, j'avais vraiment peur. Je me disais, Colin, je vais-tu encore faire ça pour rien? Fait que ça m'inquiétait vraiment beaucoup. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu à dire, bon, peut-être que ça va marcher pour moi finalement? Y a-t-il quelque chose que tu as entendu ou que tu as vu qui t'a comme créé un gros lien de confiance? Ben, parler avec toi, ça a été super rassurant. C'était vraiment, là, ça m'a enlignée. Puis, je me suis dit aussi, ben, tu sais, si je l'essaye pas, je le saurais pas. Puis là, je regardais tous les bons commentaires, toutes les personnes, tu sais, pas les reportages, là, mais... les témoignages. Oui, merci. Oui, exactement. Puis, je voyais à quel point ça changeait la vie des femmes. Fait que je me suis dit, Caroline, j'ai pas le choix. Là, faut que je l'essaye. Au pire, tu sais, ça va rien faire comme tout ce que j'avais déjà essayé. Fait que... Voilà. Mm-hmm. Puis tu sais, comme le PMH, pour moi, c'est vraiment une mission de vie je m'entête vraiment à faire la vie des femmes quelque chose de mieux parce qu'elles méritent mieux. Fait que tu sais, des fois, je suis même game de garantir aux femmes, écoute, si tu fais tout ce que je te dis vraiment bien puis que tu n'as pas de résultat, je vais te suivre gratuitement après, je vais pas te lâcher. Fait que tu sais, je sais que ça fait peur le PMH, mais ça arrivera jamais qu'une personne se sente vraiment frustrée et fâchée à la fin de son PMH puis que je fasse comme, bon, mais c'est fini, désolé, je peux pas t'aider. Tu sais, je suis une personne qui est vraiment généreuse de nature et je veux vraiment avoir un impact dans la vie. Fait que, tu sais, les femmes qui écoutent, des fois qui hésitent puis qui, justement, un peu comme toi, Yasmine, qui sont comme, ça va-tu marcher pour moi? Et si ça marchait pas pour moi? Et si je faisais juste dépenser mon temps et mon argent? Ben, c'est comme, non, ça arrivera pas parce que we're gonna get there. On va faire des pieds et des mains, mais ça va se passer. Je suis prête à le garantir. J'ai aucune crainte envers ça. Puis si on revient à toi, Yasmine, est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton processus PMH? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? J'ai tout aimé, en fait. J'ai aimé toutes les recettes. J'ai aimé à quel point on est supporté de A à Z, à quel point c'est facile de parler à quelqu'un puis d'avoir du support immédiatement. J'ai aimé prendre le temps de faire des choses pour moi parce que, tu sais, ça a l'air peut-être un peu fou, là, mais juste le fait de cuisiner pour soi, de se faire des petits plats pour soi, c'est prendre soin de soi, c'est d'essayer de voir, OK, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? OK, je me suis sentie comme ça, mais pourquoi je me suis sentie comme ça? De vraiment commencer à s'analyser dans le quotidien, c'est fou comment ça fait du bien. J'ai l'impression que je prends vraiment soin de moi pour une fois, puis ça a pas de prix. Je me suis découvert plein de petites nouvelles passions. J'ai travaillé ma créativité aussi parce que moi, je suis une bébête au chocolat. J'adore le chocolat. Puis c'était pas facile. Là, je trouvais ça dur. Fait que j'ai fait mon propre chocolat. J'ai fait toutes mes propres petites affaires que j'avais le droit. Ouais, puis c'est ça. J'ai vraiment développé.
tu nous partages ta recette sur le groupe du PMH, là, on veut savoir. Oui! Oui, effectivement, il va falloir que... Oui, je vais mettre ça après. Super! Good! C'est le fun que tu aimé ça. Effectivement, prendre du temps pour soi, t'as pas le choix de le faire dans le PMH. Moi, quand je parle au téléphone aux femmes pour l'appel des qualifications, je suis comme, là, c'est comme 3 mois que tu te mets de l'avant. Tu sais, est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu t'engages à faire ça? Parce que si tu t'engages pas à faire ça, puis tu continues à faire passer tout le monde avant toi, ben les résultats vont tarder à arriver, puis tu vas être frustré contre toi-même, puis tu sais, effectivement, ça fait du bien de faire comme, OK, j'investis sur moi, fait que je serais stupide de pas faire ce qu'il faut faire, fait que je prends le temps, puis vraiment, je plonge dedans. Good, je suis contente que tu l'aies fait. Et tu veux-tu nous parler un petit peu des résultats? Tu as dit qu'au niveau des SPM, ça a vraiment changé ta vie. Si tu veux nous parler de ta perte de poids aussi, donc on t'écoute côté résultats. Parfait. Ben oui, mes SPM, ça durait 3 semaines, puis c'était 3 semaines interminables. J'avais des ballonnements, j'avais de la constipation, j'avais pas de la grosse dépression, là, mais je sentais beaucoup de colère, beaucoup de tristesse au niveau de mes émotions. C'était vraiment difficile à gérer, puis ça durait longtemps. Là, j'ai plus du tout ça. Ça dure peut-être, bon Dieu Seigneur, ça doit durer 2 heures avant d'être 2 heures, une semaine avant d'être menstruée. Là, je le sens, là, me semble. Je suis un peu plus fragile, puis c'est tout, là, ça passe, puis là, c'est fini. J'ai plus de constipation, j'ai plus de ballonnement non plus, puis au niveau menstruel, mon Dieu. Avant, je saignais pendant 7 jours d'affilée, puis c'était des gros saignements. Là, j'ai des petits saignements réguliers qui durent à peu près 4 jours, c'est merveilleux. Ton énergie, elle doit être vraiment meilleure à cause que ta réserve doit moins se vider. Mais tellement, je dors vraiment mieux. Quoi d'autre aussi? J'ai tellement de bienfaits, là, c'est fou. J'ai plus d'énergie. Je me sens vraiment comme en contrôle de ma vie. C'est comme si je me sentais réveillée. Je sais pas comment l'exprimer plus que ça, mais je me sens comme en contrôle de mon corps. Je me sens comme si j'étais vraiment dans mon corps. Je sais pas quand les hormones s'équilibrent, c'est un peu comme si on repluguait toutes les fils. Là, exactement ça, oui. Ouais, c'est vraiment ça. Puis en plus, ben c'est ça, il y a eu la perte de poids, là, ça aussi c'était merveilleux. Ça aide aussi à la confiance. On se sent bien, on se sent belle, puis. Ben oui, super. Ouais. Je voulais savoir aussi comment tu te sens maintenant pour la suite, après que tu aies fait le gros processus avec nous, qu'on t'ait encadré. Là, tu es comme dans ton équilibre, dans ta liberté de vie. Est-ce que tu te sens confiante? Est-ce que tu as des craintes? Non, je me sens assez confiante, honnêtement. Je pense que j'ai tous les outils pour juste continuer mon beau travail, puis continuer à bien manger, continuer à prendre soin de moi aussi. Tu sais, il y a ça aussi qui est le fun, c'est que vu que le PMH dure 3 mois, tu sais, les habitudes, ils s'ancrent vraiment pour le futur, pour après. Fait que ça vient tout seul. Moi, je trouve que ça se passe super bien, là, honnêtement. Je continue d'acheter les mêmes choses que j'achetais en phase 1, en phase 2, puis même un peu en phase 3. J'ai comme mélangé un peu les 3 phases, là, niveau alimentation. Je me promène là-dedans, puis je me sens super bien. C'est super. Oui, parce que, tu sais, le PMH, ça t'enseigne un cadre. Puis, autant qu'on dit aux participantes, bon, mais tu sais, n'hésitez pas à sortir plus du cadre après le PMH. Mais moi, je ne crois pas forcément au monde de papillons, de la nutrition intuitive, puis tu manges quand tu as faim. Parce que dans un monde où on est constamment influencé, distrait par les écrans, les réseaux sociaux, le stress, la pression de la performance, c'est facile. On ne ressent pas sa faim. Puis quand les hormones de stress relâchent, notre corps, il aime ça, ce qui est gras, ce qui est sucré, ce qui est calorique. Fait que si on fait juste écouter notre intuition, c'est sûr que notre corps, notre tête vont vouloir manger de la pizza et du chocolat. Fait que, tu sais, dans le monde de fou dans lequel on vit, dans le monde moderne, ça nous prend un cadre. On est aussi bien de se dire, bon, mais moi, je déjeune à telle heure, je dîne à telle heure, j'ai une collation. C'est ça que mon corps a besoin. Je respecte ce cadre-là. Puis, je vire pas folle avec ça, mais je le sais que c'est ce que mon corps a besoin. Donc, c'est le cadre que j'ai et je le respecte autant que possible en me permettant, tu sais, un petit peu de liberté, comme je parle souvent du 80-20. Mais c'est pour ça que, tu sais, je suis assez rigide dans le cadre du PMH, de dire comme, faites-vous un horaire de bouffe, de sommeil, puis, tu sais, comme, stick to it le plus possible, puis vous allez voir que vous allez vous sentir pas mal mieux, puis que quand vous allez trop sortir du cadre, vous n'allez pas aimer ça. Vous allez vouloir... Non, on le sent. Ouais, effectivement. Ouais. Good. Et la petite dernière question que je pose toujours aux membres PMH,
il y a beaucoup de femmes qui hésitent. Puis, tu sais, il y a des femmes à qui je parle, puis des fois, ça leur prend 1 an avant de se décider d'embarquer dans une cohorte. C'est très correct aussi. Il faut que je crée un lien de confiance avec ces personnes-là. Mais, tu sais, une personne qui est comme, c'est de l'argent, le PMH, c'est de l'investissement, est-ce que j'ai ce que ça prend? Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne-là qu'elle sait qu'elle en a besoin, mais qu'elle hésite? Elle est comme elle a peur, là, tu sais. Moi, je pense que je lui dirais qu'il faut pas vivre dans la peur. Puis que le jour 1, c'est aujourd'hui. On n'a pas de contrôle sur ce qui va arriver demain. On n'a pas de contrôle sur ce qui est arrivé hier. Mais on a du contrôle sur ce qui arrive là. Puis se choisir soi, c'est toujours la meilleure option. Tu peux pas regretter de te choisir toi. Puis faire ça pour toi, c'est clairement la meilleure chose que tu vas faire dans toute ta vie, honnêtement, parce que c'est pas juste pour les 3 prochains mois là, que tu vas choisir toi puis que tu vas investir sur ta personne, c'est pour le reste de ta vie. Fait que ça vaut la peine de commencer aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, parce que souvent, les femmes sont comme, ah, mais là, je m'en vais dans le sud dans 1 mois, ce sera pas le temps. Ah, mais là, c'est Noël. Ah, ça va être ma fête. Genre de oui, mais c'est parce qu'à chaque année. On se trouve toujours des excuses. Puis, honnêtement, ça, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur. Là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, j'ai commencé novembre, mi-novembre, presque décembre, en fait, là. Puis là, je me disais, ah, ben, là, il va y avoir Noël, là, il va y avoir ci, là, il va y avoir ça. Ben non, ça se fait tout seul. Puis quand on se choisit soi, quand on décide de faire des choix pour nous-mêmes et non pour les autres, c'est tellement facile, on dirait là que ça n'a pas été dur là. Puis tu sais, on se rend compte aussi que les gens qui sont autour de nous, là, s'ils nous aiment vraiment, ils vont nous supporter, puis ils vont être là pour nous. Puis c'est pas difficile de faire des bons choix, honnêtement là. Ça se passe super bien. Moi, j'ai eu le temps des fêtes, puis j'ai fait mon propre ragoût de boulettes avec juste des ingrédients que j'avais le droit, puis c'était super délicieux. Tout le monde a aimé ça. Tout le monde, tu sais, c'était vraiment pas difficile, là. Ça va bien. Good, Surtout ben, que je pense que c'est l'approche qu'on a aussi de ça. Tu sais, on se dit, ah, ben oui, mais là, ça va être ma fête. Tu sais, je veux me gâter ou je veux, mais on se gâte, mais à petite dose, puis on se gâte malsainement. C'est pas sain, la façon qu'on se gâte. Puis c'est ça qui arrive aussi. Puis quand on commence à bien manger, justement, avec le PMH, puis tout ça, j'ai appris que je peux me gâter de façon saine. Je peux prendre soin de moi de façon saine. C'est beaucoup plus valorisant pour moi, manger un bon repas que j'ai préparé, que de me dire, ah, ben, je vais aller manger de la pizza, tu sais, ça va me faire du bien. Non, ça me fait pas du bien. Vraiment pas, là. Effectivement. Oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est valorisant d'élaborer son propre repas réconfort, tu sais, son propre repas plaisir. Puis on sort de la mentalité de tricher, parce que tricher avec quelque chose qui atteint notre santé puis notre bien-être, c'est comme, on triche qui, dans le fond, tu sais? On se fait du tort, dans le fond, là. On se récompense, mais c'est une fausse récompense. On fait juste se tirer dans le pied, là. Il n'y a rien de positif là-dedans, là. Oui, effectivement. Ben merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment le fun de connecter avec toi. Mais merci à vous. Donc, celles qui écoutent, je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, vous pouvez écrire les questions à propos du PMH. Ça va me faire plaisir de revenir y répondre par écrit pour plus tard. Et sur ce, ben, on vous dit, moi et Yasmine, bye bye les rebelles. Bye bye.